Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons démontrer comment s'y prendre euh, 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 dans la prière du combat spirituel. Comment se défendre des attaques des esprits des morts. Des attaques des esprits des morts. Euh, 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 le symbole que l'ennemi nous projette en rêve. Le symbole où on voit des personnes décédées, ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être des voisins même. En fait, ce symbole-là n'est pas un bon symbole, c'est pas des bons rêves. Parce que la parole de Dieu nous déclare, la parole de Dieu nous dit que les morts sont morts et que leurs mémoires sont effacées. Que leurs mémoires sont effacées. Alors, les images comme ça, c'est pour tuer ta vie. C'est pour détruire les domaines importants de ta vie. Ça peut être le domaine marital, ça peut être le domaine relationnel, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être beaucoup de domaines financiers. Donc cet esprit-là peut assigner tous les domaines de ta vie, peut venir s'asseoir dans tous les domaines de ta vie. Et ça peut même aussi prendre ta vie, cet esprit des morts. Il existait les esprits des cimetières, les esprits humains des morts et les esprits des morts. On n'a pas le temps pour tout développer et expliquer comment est-ce que ces esprits opèrent. Euh, 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 nous sommes ici pour apprendre en quelque sorte aux uns aux autres comment se défendre euh, euh, dans la prière révélée du combat spirituel. Père éternel, Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu incomparable. Père éternel, tu es merveilleux. Aucun Dieu n'est comme toi, aucun n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es puissant, tu es tout-puissant, le tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens élever ton nom au-dessus de ton nom. Je viens élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth au-dessus de l'esprit du vaudou, du mythicisme, du maraboutat, de la rose-croix, de la maçonnerie, de la sorcellerie. Papa, oui, tu es grand, tu es bon, tu es puissant, tu es redoutable. Aucun n'est comme toi, Seigneur, aucun n'est comparable à toi. Seigneur, je te dis merci pour la grâce d'être en vie, d'être debout. Merci, Papa, merci infiniment. Je viens me laver par le sang de Jésus-Christ. Il faut invoquer le sang de Jésus. Je me lave par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me sanctifie, me purifie. Des pieds jusqu'à la tête. Que le sang de Jésus lave mon âme, mon esprit, mon corps soit lavé, soit purifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le processus, c'est ça la prière. Oui, que le sang de Jésus me fasse du bien. Que le sang de Jésus lave mes oreilles spirituelles, lave mes yeux, lave ma bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout esprit de mort qui a été assigné dans ma vie. Que l'esprit de mort soit brisé. Que l'esprit de mort soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tout sortilège de mort qui m'a été envoyé. Soit brisé, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout esprit de mort qui m'a été envoyé. Soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de mort soit brisé. Que l'esprit de mort soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Que les œuvres de la sorcellerie qui travaillent dans ma vie soient brisées et détruites. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis l'esprit des morts. Que l'esprit des morts soit brisé dans tous les domaines, dans tous les angles de ma vie. Je détruis l'esprit des morts. Que l'esprit des cimetières soit brisé. Que l'esprit des morts, que l'esprit humain des morts, les esprits familiers soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de mort soit brisé. Que l'esprit de mort soit brisé. Que l'esprit de mort soit détruit au nom de Jésus. Je brise, je détruis. Je brise, je détruis. Je brise, je détruis. L'esprit de mort soit brisé. Les œuvres de la sorcellerie soient brisées. Leurs incantations dirigées contre moi soient brisées et détruites. Les sortilèges, les choses, tout ce qu'ils ont dit et fait dans ma vie soit brisé. Je détruis tout esprit de mort dans le nom de Jésus-Christ. J'invoque maintenant le feu pour consumer toutes les œuvres qui travaillent dans ma vie. Que les esprits humains qui travaillent dans ma vie soient consumés par le feu au nom de Jésus. Tous les sorciers en réunion, en congrès sorcellerie, en tout lieu où ils sont, j'invoque le feu dévorant pour ravager leurs installations, leurs œuvres. Que le feu les disperse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu disperse mes ennemis, mes opposants, tous ceux qui contestent ma destinée, tous ceux qui contestent ma bénédiction, soient ravagés par le feu au nom de Jésus.
Que le feu tombe et dévore tout esprit de mort, tout esprit humain soit ravagé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. À peu près, c'est ça le processus de la prière. C'est comme ça qu'on s'y prend pour la prière du combat spirituel. Donc il faut frapper dans tous les angles. Il faut vraiment frapper. Il faut prier avec... il faut avoir l'autorité. Là, il y a peut-être des gens, je ne peux pas développer brièvement, mais il faut prier avec l'autorité. Une vie sainte, une vie sanctifiée donne la puissance à nos paroles. Donc, c'est faire contre faire. C'est l'eau contre l'eau. Donc, la sorcellerie, il faut les combattre, vu qu'ils utilisent la parole. Hein. Ils n'utilisent pas autre chose. Ils utilisent la parole. Ils peuvent rajouter des choses horribles, des crèmes des morts, des graisses des morts, des choses, des danses traditionnelles bizarres pour invoquer les démons et tout ça. Donc, il faut invoquer le feu, il faut invoquer tout, il faut combattre avec les éléments. Il faut combattre la sorcellerie avec les éléments. Oui, il faut combattre la sorcellerie. Là, on reviendra plus tard. Il faut combattre la sorcellerie avec les éléments. Donc, je prends autorité, je détruis les œuvres de la sorcellerie qui travaillent dans ma vie. Soient brisées au nom de Jésus. Je brise, je détruis. Que leurs œuvres soient brisées. Que leurs pièges, leurs complots, leurs plans soient brisés au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont dit et fait contre moi échoue. Que leurs œuvres échouent, que leurs œuvres échouent, que leurs œuvres échouent. Que leurs plans échouent au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu, feu, feu. Que le feu consume toutes leurs œuvres. Que le feu dévore leurs installations. Que le feu les disperse dans le monde des cimetières, dans le règne des esprits, dans le monde des eaux. J'invoque le feu pour ravager tous les esprits des eaux également. C'est des esprits... on va en parler de cet esprit-là qui dévore beaucoup de vies. Les esprits des eaux qui dévorent beaucoup de vies. Les esprits des eaux, les femmes et les maris de nuit, des choses. Des fois, c'est toujours même pas les démons. Hein. Des fois, c'est des personnes qui sont autour de nous. Ça peut être des amis qui nous abusent parce qu'ils sont dans la sorcellerie, qui viennent. Quand on est au Seigneur, les démons ne peuvent plus vous assigner. C'est plus possible. Les démons peuvent vous attaquer, mais vous toucher encore comme ça. C'est pas vrai. C'est un véritable enfant de Dieu. Les démons fuient. Un véritable enraciné en Jésus. Les démons ne peuvent plus vous persécuter. C'est pas vrai. Ceux qui vous persécutent, si tu étais dans le monde hier, c'était les démons qui vous persécutaient, les femmes, les couches de nuit et tout. C'était les démons. Mais dès lors où tu es enraciné en Jésus-Christ, ce n'est plus les démons, c'est les esprits humains. Ça peut être des cousines, ça peut être des anciennes camarades de classe même, ça peut être des tantes parfois, ça peut être des cousines. C'est un domaine sans caleçon, c'est le monde de la sorcellerie. C'est un domaine sans caleçon, ils n'ont pas de sentiments. Donc, c'était à peu près ça, comment s'y prendre la prière pour la prière du combat spirituel. Merci. Éternel Dieu des amis, merci pour la grâce, Seigneur, que tu me donnes d'être dans ce lieu pour partager ta parole. Tu es puissant, Seigneur. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi, Jésus. Le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, toi qui règnes sur l'univers. Amen. J'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen. C'était à peu près ça, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre magie là-dedans. C'est avoir une vie sainte, une vie lavée. Une vie lavée, sortir les faux plaisirs de ce monde. Hein? Soigner nos yeux, soigner nos oreilles, soigner ce qui sort de nos bouches. L'Église ne délivre pas. L'Église ne délivre pas. Aucun pasteur ne peut te délivrer des esprits impurs. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu. C'est juste des enseignements et puis tu vas toi-même appliquer. Parce que nous avons tous le même pouvoir. Si on s'y met dans une vie saine, dans une vie... un pasteur qui a reçu un manteau du combat spirituel peut te diriger, peut t'orienter, mais il ne peut pas prier pour toi jusqu'à ce que tu obtiennes ta délivrance. C'est pas vrai. Les délivrances que vous voyez souvent, les gens sursauter, tout ça, c'est des films. C'est des films. Une délivrance ne s'obtient pas facilement comme ça. C'est pas vrai. Il faut aller chercher une délivrance. On va la chercher. Donc voilà.